mes doigts étaient pétards. J'étais un peu, beaucoup, madame et moi. Pas du tout. Pas du tout. Si la petite fille a dit c'est bien, peut-être tout mon cœur, maman. Maman, tu es la meilleure. Je t'aime plus que les étoiles. Bonne fête, maman. Maman, nous te souhaitons une très bonne fête. On t'aime fort. Bonne fête, maman. Et on t'aime de bonne fête, maman. Ouais. Bonne fête, maman. Nous t'aimons très fort. Je n'aurais pas pu espérer mieux que toi comme maman. Je t'aime, bonne fête. Salut maman, je n'aurais pas pu espérer mieux que toi comme maman. Je t'aime plus que les étoiles. Je t'aime. Maman, tu es la meilleure. Et en ce jour, je voudrais te dire que je t'aime. Bonjour les enfants, bonjour Amélie, bonjour Elfie, bonjour à vous tous qui nous regardez. Aujourd'hui est une journée très spéciale car nous fêtons les mamans. Oui, je suis trop contente parce que je pourrais lui offrir mon beau cadeau que je lui ai fait à l'école. Et moi, je pourrais lui lire mon joli poème. Oui, mais chut, laissons-leur la surprise. Bien évidemment, le thème d'aujourd'hui sera la maman. Regardons ensemble ceci. Nous avons tous une maman formidable. Chacun de nous sommes nés d'une seule maman. Les mamans sont une bénédiction pour nous. Que feriez-vous sans votre maman? Elle est unique, belle et pleine d'amour. Mais aussi, elle prend soin de nous, nous aide, nous soutient, nous corrige et nous punit parfois. Les mamans font plein de choses pour nous. Et nous, que faisons-nous pour elles? La Bible nous dit que nous devons honorer et respecter nos mamans. Et en plus, Dieu nous promet une bénédiction quand nous le faisons. Nos mamans nous aiment et nous a mis au monde. Seulement pour cette raison, nous devons les aimer. C'est vrai, Milly, nous avons une maman formidable et c'est une bénédiction pour nous. Nous l'oublions souvent, voire même trop souvent, car cela nous semble naturel que notre maman fasse tout ce qu'elle fait. Alors les enfants, regardons ensemble ce que la Bible nous enseigne concernant la maman à travers cette jolie fleur. Ce sont des versets sur les pétales. Commençons avec le premier verset. Veux-tu le lire, Lola? Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que Dieu te donne. Dans ce verset, on nous rappelle qu'honorer nos parents nous permettra de vivre plus longtemps. Exactement, Lola. Honorer signifie respecter. Un papa ou une maman n'est pas un copain. On ne peut pas leur parler n'importe comment. On ne peut pas non plus avoir un comportement irrespectueux envers eux. Le verset est dur, mais il est clair que notre vie sera prolongée si nous respectons nos parents. Quand je dis non à maman ou que je ne l'obéis pas, je ne l'honore pas. Quand je pique une colère et que je crie sur ma maman et que je ne veux pas ranger ma chambre, je n'honore pas ma maman. Exactement les filles. Veux-tu lire le verset suivant, Elena? Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Maudire signifie souhaiter du mal à quelqu'un. Mais je n'ai jamais souhaité du mal à maman. Quand on est en colère, on peut parfois souhaiter du mal comme « ça me ferait du bien de ne plus l'entendre quand elle se fâche ». Cela ne semble pas grave et pourtant, la Bible nous avertit, même si cela se trouve dans l'Ancien Testament. Veux-tu lire le prochain verset, Mélia? Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ça, c'est très facile à comprendre. Ce que notre maman nous enseigne, on ne doit pas le rejeter. C'est l'éducation en fait. Oui, mais aussi spirituelle. Il y a l'éducation, comme la politesse, le travail, le courage, mais aussi tout ce que votre maman peut vous enseigner au niveau de la vie.
Tous les soirs, maman lit la Bible avec moi et j'aime ça. Le prochain verset dit ceci. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Vertueuse, c'est un mot que je ne connais pas. Cela signifie qu'elle aime faire du bien et qu'elle a des valeurs. Le contraire serait Qui aime faire le mal. une maman est une femme vertueuse si elle aime faire du bien, qu'elle a des valeurs et qu'elle les transmet. Tu veux bien lire le prochain verset, Elena? La femme sage bâtit sa maison. On parle d'enfant sage, mais pas d'une maman sage. Oui, on me dit souvent que je suis sage comme une image. La femme sage ne veut pas dire cela. Ce verset signifie que c'est une femme qui gère bien sa maison, sa famille et son foyer. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Cela veut dire qu'une maman peut avoir peur de Dieu? Non, craindre l'Éternel, c'est aimer Dieu et le respecter. Cela veut dire que son comportement et ses paroles plairont à Dieu. Aujourd'hui, comme c'est le jour de la fête des mères, nous allons voir deux mamans dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, la maman de Moïse. Vous souvenez-vous de son histoire? Elle a protégé son fils alors que Pharaon voulait tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Elle l'a déposé dans un panier sur le Nil. Elle est vraiment l'exemple d'une maman aimante et protectrice malgré la peur de Pharaon. Connaissez-vous une maman dans le Nouveau Testament? Marie est mère de Jésus. Marie est un très bel exemple. Elle savait que son fils était une personne spéciale et elle a toujours eu une attitude qui plaisait à Dieu, même quand Jésus est mort sur la croix. Votre maman ne se trouve pas dans la Bible, mais elle aurait pu l'être de par ses actes ou ses paroles. Eh bien moi, je verrais bien maman comme Myriam, la sœur de Moïse. Prise d'initiative, protège sa famille et autorité comme j'en ai eu dans le désert. Moi, je dirais Lydie, c'est une marchande. Ma maman aussi, elle aime faire du bien aux gens par son métier. Moi, c'est très facile. Rebecca, c'est la femme d'Isaac, sauf que ma maman, c'est la femme de Daniel. C'est vrai que vous pourriez retrouver toutes les qualités de votre maman dans la Bible. Dieu nous a donné nos mamans pour nous aider à grandir. Et c'est donc notre devoir de les respecter. Mais que veut dire respecter sa maman? Respecter sa maman veut dire avoir de l'admiration pour elle. Car c'est une personne qui occupe une place importante dans notre cœur. Nous devons écouter ce qu'elles nous disent. Dieu nous a donné nos mamans pour qu'elles nous aident, mais aussi pour nous apprendre toutes les choses dont nous avons besoin de savoir. Je crois que notre maman mérite bien un gros bisou quand on rentrera. N'oubliez pas les enfants de prier pour votre maman, elle en a bien besoin. Promis. Avant de nous quitter, on envoie de gros bisous à Célia qui n'est pas avec nous ce matin parce qu'elle est malade. Le mot de la fin, Bonne fête maman et à dimanche prochain. Moi, je suis trop contente. Je vais offrir mon trop contente. On nous rappelle qu'honorer nos parents prolongera notre vie. On nous rappelle qu'honorer nos parents nous permettra de vivre plus longtemps. Effectivement, Lola. Signifie souhaiter du mal à quelqu'un. Je n'ai jamais souhaité du mal à ma maman. Quand on est en colère, on peut parfois souhaiter du mal comme ça me ferait du bien de maudire signifie souhaiter du mal à quelqu'un. Je n'ai jamais souhaité du mal à maman. Quand on est en colère, on peut parfois souhaiter du mal comme ça me fait rien. On parle d'enfant sage, mais pas d'une maman sage. On me dit souvent que je suis sage comme une image, mais La femme sage ne veut pas dire cela.